أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أنت على كل شيء قدير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Guinéennes et Guinéens, je suis Hayatullah Khomin de la Guinée, Mohamed Al-Khadafi de la Guinée, le guide de la révolution guinéenne. Je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous parler sincèrement au fond de mon cœur. Faire vidéo, ce n'est pas mon habitude, mais je vais vous parler au fond de mon cœur. Je suis un Guinéen. Et mon pays va très mal, très très mal. Et je ne peux pas laisser passer ça là, bizarrement, sans faire rien. J'ai pris les engagements en main et je me suis engagé par la cause de Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et je vais envoyer la révolution en Guinée. Changer la Guinée totalement. Tirer la Guinée dans la main des bandits et des voyous et des vassaux et des poltrons pour donner la Guinée sa souveraineté totale sur tous les plans, pour donner la Guinée son indépendance totale sur tous les plans. Je ne vais jamais laisser Mamadi Doumbouya conduire la Guinée jusqu'à 2040, jamais dans ma vie. Et je vais envoyer la révolution en Guinée. Et je sais, il y a des milliers de Guinéens qui sont avec moi et qui me suivent. Je ne parle pas de Louba, les cocos qui sont sur l'internet. Chanter le nom de Mamadi, ils chantent ses louanges, on leur donne une voiture, 20 millions, 40 millions, vous êtes contents. Votre ventre est rempli, la Guinée vous en fout, la Guinée ne vous dit rien. Moi, c'est la Guinée d'abord. J'ai eu des opportunités, rentrer dans son clan, j'ai refusé totalement. Totalement, parce que c'est la Guinée qui m'intéresse. Et je veux que la Guinée s'avance, que la Guinée soit indépendante, totalement souveraine sur tous les plans. Mamadi, c'était un bandit, c'était un voyou. Son maître qui l'a envoyé, Alpha Condé, lui, il vous a dit clairement que c'était un bandit. Et c'était un bandit voyou, un poltron, un vassal de l'Occident. Nul doute. Tout récemment, il est parti visiter le plus vassal des vassals de l'Occident, en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est pour leur donner des plans, comment piller la Guinée encore de plus et enjeûner la Guinée encore de plus. Si vous laissez Mamadi Doumbouya conduire la Guinée jusqu'à 2040, les Guinéens, vous allez mettre votre doigt dans vos anus et mettre devant vos nœuds et vous n'allez jamais sentir l'odeur. C'est-à-dire ça c'est là pour vous perdre total, le regret total, le remords que vous ne pourrez jamais enlever. Et nous, les Guinéens patriotes, les vrais patriotes, on ne va jamais laisser faire ça. Jamais. C'est clair et net. Au nom des Guinéens patriotes, les Guinéens sincères, les Guinéens qui comptent pour la Guinée, non seulement pour les 20 millions de Mamadi, ou 10 millions de Mamadi, ou une voiture de Mamadi, ou une villa de Mamadi. Non. Les Guinéens, c'est les Guinéens qui refusent de ça et qui veulent totalement la reçue de toute la Guinée. De Point Zéro jusqu'à Lomé, jusqu'à Lola, Piné, c'est ces Guinéens-là que je parle. Et je sais qu'ils sont des milliers à me suivre. Et des millions même sur toute surface de la terre. Oui, nous on va envoyer la révolution de la Guinée. Ça ne dure même pas. Dans 2 ou 3 ans, on va renverser Mamadi. C'est bon pour lui qu'il s'enfuit. S'il reste là-bas, nous, on va l'éliminer. Nul doute. Et on va le retirer le pouvoir. Ce qui est bon pour lui, qu'il laisse la Guinée en paix et il s'en va. Ou il sent ses doctrines.
Il sent ses doctrines, c'est tout. Qu'il soit franc devant les Guinéens, c'est ce qu'il fait. Ne vous laissez pas distraire les Guinéens, je vous dis, ne vous laissez pas distraire. Il fait certains kilomètres de goudron sur le goudron qui n'est même pas garanti. Qui n'est même pas garanti, qui n'a pas de garantie de 10 ans maximum même. Vous commencez à applaudir, oh, il développe la Guinée. Mais quand est-ce que vous les Guinéens, vous allez vous réveiller? Ce monde bien ouvert comme ça, les eaux sont bien ouverts comme le soleil de midi plein. Et vous êtes toujours, on dirait, comme les plus villageois. Quand on dit draguer les zones filles, faire des vidéos, montrer vos trucs comme ça sur les réseaux sociaux, vous êtes champion de ça. Mais comprendre comment votre pays va. Non, 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 non. Vous êtes les plus idiots que les idiots. Pourquoi? Et pourtant, c'est la Guinée. Ça nous intéresse, c'est la Guinée. Si la Guinée s'avance, c'est nous tous. Ça nous intéresse tous. C'est nous. Mais un poignet de main de gens qui excluent les autres et fait certaines choses, les gens sortent pour sentir leur loin, pour simplement leur vendre. Non, nous dit non. On m'a dit 2040, non. Ça ne va jamais aller, non. Non. Et on ne va jamais laisser Mamadi partir jusqu'à 2040. D'abord, la première chose qu'il a fait quand il est pris au pouvoir, c'est quoi? C'est engenouiller l'armée guinéenne. L'armée guinéenne qui était l'une des armées en West Afrique les plus influentes. Il faut voir l'armée guinéenne aujourd'hui. Demandez vous qui sont dans les armées, venez me contester les munitions que la Guinée avait avant. Avant la mort de... Malgré que Lancelot comptait, on va dire oui, on va le critiquer, parce qu'il n'a jamais fait quelque chose comme développement. Mais il avait l'armée guinéenne très bien. Parce que lui, ils savent. Lui, ils savent. Sincèrement, le jour d'aujourd'hui, c'est le plus fort. Le monde est devenu aujourd'hui comme une jungle. C'est la forêt, les plus forts qui règnent. C'est ça. On ne va jamais vous laisser, oh, il est très bon. Jamais. On vous craint par votre force. Ce que vous résistez, c'est par rapport à on vous craint. La première chose qu'il a fait, c'est que ces maîtres ont dit, tu as fait coup d'état, si tu laisses l'armée grandir et devenir très fort, ils vont te faire coup d'état encore. Il faut neutraliser l'armée, engenouiller l'armée, vider l'armée, déquiloter l'armée pour que tu sois permanemment comme tes maîtres dictateurs, comme Paul Biya de Cameroun et Alassane Drakongo Ouattara. Honte à vous, je vous dis honte à vous. Vous, nos ancêtres aujourd'hui, dans les tombes, déplorent de vous. Vous avez fait honte à la race de Ngo. Ce que j'appelle généralement Ngo. Moi, je ne vais jamais distinguer ici les races. Parce que quand on dit Ngo, ça généralise totalement des Mandins. De Côte d'Ivoire jusqu'à Libéria. Vous faites honte la race de Ngo. Nos ancêtres ont été les plus farouches résistants. Ils ont donné leur vie pour que nous, on soit des dignes aujourd'hui, des dignes fils de eux aujourd'hui. Que nous, on soit aujourd'hui les vrais horreurs. Quand on est que horreur dibi, aïka inidi. Des Sundiata Keita, des Samori Touré, des Sékou Touré. Ils ne sont jamais soumis aux Blancs. Ils ont été les plus grands farouches opposants. Pour que nous, on trouve aujourd'hui la liberté. Et vous, les Dramane Ouattara, les Mamadi Doumbouya, les Ibeka de Mali, les Alpha Condé, honte à vous. Vous faites la honte et la race Ngo. Honte à vous. Je vous dis 10 000 fois honte à vous. Nous, on ne va jamais se soumettre. Nous, on n'est pas fait pour se soumettre. Et nous, en tant que guide de révolution, guide de la révolution guinéenne, nous, on va ressusciter la joie de nos ancêtres dans leur tombeau. Aujourd'hui, ils sont dans leur tombeau, ils pleurent au fond de leur cœur, ils pleurent. Pourquoi les enfants qu'ils ont laissés, c'est qu'ils ont doté la résistance, le cœur de combattants. Tu le vois, vrai gaillard, costaud comme ça là. Un corps d'éléphant, mais un cœur, comment on appelle là, un cœur peureux, un cœur portron, bien gaillard comme ça là, mais le plus grand peureux que peureux, Mamadi Doumbouya. Moi je te dis, tu es le plus grand peureux que jamais. Tu te soumets à l'Occident, tu vends la Guinée à l'Occident, pourquoi? Parce que tu as peur, tu es un peureux, tu as trahi tes frères. De l'AES, Mali, Burkina, Niger, tu les as trahis. Si toi qui étais sur eux, aujourd'hui, leur force encore, ça va être encore plus fort. Mais tu les as trahis pour te soumettre par tes maîtres.
Et nous, on ne va jamais laisser ça. Nous, on va te retirer la Guinée. Et nous, on va construire une Union africaine qui sera plus solide, plus fort. Une West Afrique qui sera plus solide, plus fort. On va anéantir CEDEAO avec ses vassals, ses vassaux et ses poltrons. On va les anéantir totalement. Moi, je vous dis ça. Nous, on va te arracher la Guinée. La Guinée ne t'appartient pas. La Guinée n'est pas ta maison. La Guinée n'est pas ta... Mais les Guinéens, ouvrez les yeux. Imaginez, ouvrez les yeux. Maman dit, moi, je ne vais jamais te laisser. Je jure au nom de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, je ne vais jamais te laisser conduire la Guinée jusqu'à 2040. Et c'est sûr et certain. Parce que tu vas nous conduire dans une abîme que la Guinée ne va jamais s'en sortir au-delà de 100 ans même. Tu es un escroc, maman dit, moi je te dis, tu es un escroc, la vérité, et un escroc pur. Tout le monde doit sentir tes louanges. Tu voles la Guinée, l'argent guinéen pour le distribuer. Tu es devenu quoi? Tu penses que tu es un Didier ou tu es un Farotais? Tu dilapides le budget guinéen? Tu ne fais que vendre la Guinée. Nous, notre projet est clair. Nous, on va envoyer la Guinée, on va doter la Guinée des usines comme de production comme autant de Sékou Touré et plus même. Parce que nous, on va doter la Guinée des usines des armements. La Guinée va produire ses propres armements pour se défendre. La Guinée va produire ses propres denrées alimentaires pour se nourrir. Nous, on sera une Guinée totalement indépendante. Il faut voir aujourd'hui, il faut voir ce plan. Je vais vous dire, la Guinée, le développement d'un pays, d'abord, c'est quoi? La première, c'est la sécurité. Un pays qui n'est pas sécurisé ne va jamais se développer. Jamais. C'est la sécurité d'abord. Si un pays est sécurisé, maintenant les paysans, ils ont la paix de cœur, ils peuvent travailler. Et l'agriculture. Deuxième défi, c'est l'agriculture. Troisième, l'électricité et le développement viennent dans ça. Et nous, on va doter la Guinée de tout ça. Tout ça, on vous promet. Nous, on ne viendra pas pour gouverner la Guinée, pour être président. Mais nous sommes les guides. Les présidents seront là et nous serons à côté de eux pour les guider. Nous sommes les guides. Nous, on ne va jamais laisser la Guinée dans la main des bandits. Ça a duré trop, très maintenant. C'est très duré maintenant. Depuis la mort de Sékou Touré, avant qu'il décède, la Guinée avait des usines de tout. La Guinée n'avait pas besoin de quelque chose à importer. Nous, on produisait tout chez nous. Mais depuis que Sékou Touré est parti, maman dit, toi, tu as fait quoi? Tu as envoyé quoi? Tu as construit quelle usine en Guinée? Tu as déculotté l'armée guinéenne. Humilié totalement, ingénieux. Mamadi Doumbouya, les Guinéens t'ont fait quoi? Pourquoi tu es peureux comme ça? Toi, tu n'as pas été issu des Mandins ou quoi? Tu n'as pas été issu parmi les guerriers? Tu n'es pas le descendant des guerriers? Poltron comme toi, vassal reptilien, nous, on va te déculoter. La Guinée ne t'appartient pas. On va te retirer la Guinée et on va mettre la Guinée sur le rail. Et on va donner la Guinée ce qu'il mérite, sa souveraineté totale. Sékou Touré a fait tout ce combat-là pour nous. Je ne sais pas pourquoi toi tu recules encore. Tu fais reculer encore la Guinée en masse arrière. Nous, on est ce que les autres l'AES est en train de faire. Sékou Touré a fait ça pour nous. Pourquoi? Tu ne peux pas être leur guide. Et l'histoire nous dit, parle tout. Il nous parle tout. Je vois certains poltrons, comme on appelle, Didier, les escrocs, les cocos, tes loupas là, sur Internet, en train de dire, oh non, tant de Sékou Touré, vous avez trahi la Guinée. Niger n'a jamais trahi la Guinée. Niger a été à côté de la Guinée. Et leur président a été assassiné. Oui, il faut lire l'histoire. Modibo Keïta n'a jamais trahi Sékou Touré. Oui, ceux qui ont trahi Sékou Touré, c'était les Sénégalais et la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, Mamadi, en train de s'attacher. Les traites là, ceux qui ont traité la Guinée. Et c'est ça, Mamadi, en train de se lier. Nous, on ne va jamais laisser partir faire ça. Jamais. Ça là, ça ne va jamais se développer en Guinée. On va mettre fin. C'est sûr et certain. Et tu verras encore, ils vont sortir dans leur... comment on appelle... ils vont sortir leurs airs comme ça là sur l'internet pour venir m'insulter et insulter mes parents n'importe comment. Oh, regardez, il ne peut même pas parler français très bien. Moi, c'est que je veux que le message passe. Le message passe. Et c'est ça votre critique. C'est quelqu'un qui parle très bien la langue mollet. Oh non. Il est intelligent.
Comment parler une langue devenir l'intelligence ou intellectualité de quelqu'un? Comment la langue détruit? Moi, je suis purement malinqué. Purement malinqué. Le fils de Mandin, le guerrier. Et mon grand, ancien grand-père a été le plus grand farouche guerrier. Celui qui a attaché Samori Touré 3 fois. Et il a donné le secret de Samori Touré, comment se battre. Sa femme lui a trahi. Avec lui, je suis le descendant de mon papa. Et avec aussi la grand-mère de mon papa, je suis le descendant de Samori Touré. Assata Touré, fils de Boy Kamara, je suis le descendant de Samori Touré aussi. Moi, Mamadi, je te dis, je te promets, je suis issu dans une famille guerrière. Et je vais dire clairement, tu ne changes pas tes doctrines d'ici 2 ans, Mamadi. 2 ans, tu t'es éloigné pas des Occidentaux. Je ne sais pas pourquoi l'histoire ne vous enseigne pas. Pourquoi? Tous ceux qui ont donné leur pays à eux, ils étaient finis, trahis, humiliés totalement. Mobutu Seko Di, Mobutu Desailly, regardez comment il est fini. Pourquoi l'histoire ne vous enseigne pas? Pourquoi toujours vous faites confiance à ces gens-là? La vérité, la Guinée doit prendre ses destins en main et virer tous ces bandits maintenant là qui sont en train de reculer la Guinée, engenouiller la Guinée, déculotter la Guinée. Oui, nous, les guides de la révolution guinéenne, on viendra. Mamadi, on te promet. Nous, on est sur le chemin. On ne va jamais te laisser conduire la Guinée jusqu'à 2040. Parce que ça sera un dégât pour la Guinée. Impossible de reconstruire. Impossible de se lever. Nous, jamais. On va te laisser, Mamadi, conduire la Guinée jusqu'à 2040. Oui, les patriotes guinéens, les Guinéennes et Guinéennes, je m'adresse à vous. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de l'ethnocentrisme, quoi que ce soit. La Guinée qui m'intéresse. Moi, je suis Guinéen. C'est la Guinée qui m'intéresse. Et je m'en fous que tu es peu ou quoi que ce soit. Si tu sais sincèrement que tu peux lutter pour la Guinée, tu peux joindre la Guinée, tu peux joindre la révolution, lutter pour la Guinée, et tu n'es pas peureux, et tu n'es pas un coco louba pour cesser une place ou, comment on appelle, un poste ministériel comme ça là, ou quelques places, ou quelques niveaux. Non, 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 non. Si tu ne cherches pas ça, joindre la révolution guinéenne. Partagez cette vidéo, envoyez jusqu'à Mamadi. Dis-lui que le guide de la révolution guinéenne a fait sortir sa tête et qu'il est sur le chemin. Et ça fait longtemps, j'attendais ce moment pour faire sortir la voix et envoyer à Mamadi. Pour mettre la guide de la révolution, pour mettre la révolution en place et en chemin et en route. Mamadi, je te promets, Dieu est avec nous. Il a été toujours à côté des faibles. Et il n'a jamais abandonné les faibles. La lutte, ça dure et c'est très dur. Mais la finalité, la victoire, c'est pour les peuples justes, ceux qui sont sur la justice. Et nous sommes pour la justice. Nous, on veut notre liberté totale, notre indépendance totale, notre souveraineté totale. Et on veut développer la Guinée de point 0 jusqu'à point Z. Personne ne sera exclu. Nous, on veut doter la Guinée des infrastructures routières, des infrastructures électriques, des infrastructures industrielles, des sécurités abondantes. Même si l'arme nucléaire, nous, on va donner à la Guinée. Parce qu'actuellement, celui qui est fort, c'est celui qu'on a craint. Ce n'est pas celui qui est gentil ou qui est parfait. Celui qui est fort, c'est celui qu'on a craint. Nous, la Guinée, on a tout. Dès maintenant, il faut mettre fin à toutes les dilapidations des ressources guinéennes. Virer Mamadi, chasser lui et mettre fin. Parce que ces bauxites et ces ressources, ça va nous intéresser les jours à venir. Oui, les jours à venir. Nous pourrons construire notre propre voiture. Les Guinéens vont conduire, les Guinéens vont rouler dans leur propre voiture fabriquée en Guinée. Les Guinéens vont se sécuriser dans leurs propres armes, dans leurs propres bombes, dans leurs propres armes. Avec leurs propres armes, avec leur propre sécurité. Tout ça, là, ça va se reproduire en Guinée. On a tout en Guinée. Bombes nucléaires, on va fabriquer en Guinée. Nous, on va fabriquer. Oui, l'aluminium qui sort là-bas,
Combien de bombes nucléaires il a fabriqué pour Russie? Combien de bombes nucléaires il a fabriqué pour les États-Unis? Pourquoi pas nous? Et pourtant, c'est nous qui le donnons. Oui. C'est qui il s'agit que le message passe. Oui. Je m'adresse à vous. Les Guinéens et Guinéennes. Joindre la révolution immédiatement. Partager ces messages abondamment. C'est qu'il s'agit que le message passe. Oui. Et nous avons Dieu avec nous. Et Dieu, il n'abandonne jamais le peuple qui lutte pour sa souveraineté. Jamais. Il n'abandonne jamais le peuple qui lutte pour la justice. Oui. Il faut résister. Il ne faut jamais être poltron. Mon frère, nous sommes venus sur cette terre et nous sommes là pour passage. C'est 40 ans qui a écrit pour toi. Tu vas mourir dans 40 ans. Pourquoi tu as peur de mourir? Sacrifier pour toi pour que tes descendants vont vivre en paix. Si nos ancêtres n'ont pas se sacrifié pour nous, vous pensez que nous aujourd'hui on sera en liberté? Malgré les poltrons en train encore de nous faire soumettre encore, vous pensez qu'on sera comme ça? Nous tous on sera aujourd'hui comme les esclaves. Aujourd'hui oui. Mais ils se sont opposés farouchement. Ils se sont donné leur vie pour que nous aujourd'hui on soit dans cet état. Pourquoi pas nous on va se sacrifier? Pourquoi pas nous on ne peut pas se sacrifier encore pour nos enfants ou nos descendants? Pourquoi pas? Nous, on va se sacrifier pour eux. On va mettre la Guinée sur les rails. On va donner la Guinée ce qu'il mérite. Ce n'est pas un poltron comme ça, là, un reptilien vassal, vassaux de l'Occident comme Mamadi Doumbouya comme ça. Là. Non, 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 qu'on va laisser la Guinée dans sa main. Qu'on dit la Guinée pendant... Depuis 4 ans, il est là-bas. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il met quelques 3-4 kilomètres de goudron, on vous l'applaudit. Ah, il construit un building ici, un building ici. Et pourtant, ce n'est pas lui qui construit. C'est que vous ne comprenez pas. C'est les multinationales qui construisent. Tout ça là, c'est vendu. Ils vendent la Guinée pour eux. Ils vendent la Guinée à eux pour faire ça là. Pour vous, pour vous tromper vos vigilances. Frérot, ouvrez vos yeux. La Guinée, les Guinéens, ouvrez les yeux. Sortez dans votre ignorance. Ouvrez les yeux. Prends vos destins en main. La Guinée est faite pour se libérer. La Guinée, un petit pays, mais un guerrier farouche qui ne cherche jamais se soumettre. Jamais se soumettre depuis sa création. Oui, nous sommes sur ce chemin. Nous ne allons jamais laisser Mamadi faire soumettre la Guinée. Pendant 20 ans ou 15 ans, non, jamais on ne va jamais laisser ça. Que c'était le message, je pense que c'est un peu loin, mais il s'agit de le faire. Il faut le faire. Oui. Le message est un peu loin, c'est ma première fois de faire ce message, de sortir la voix, et je pense, maintenant ça a commencé, ça ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à ce que notre but soit atteint. Nul doute. Oui. Ok. Mes frères et sœurs, je vous laisse ici. Et il est temps de prier ici. Moi, je vais prier maintenant. Et prions tous. N'abandonnez pas la prière. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, athée ou quoi que ce soit, priez. La prière est très importante. C'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Et partagez ce message massivement pour que notre but soit atteint. Pour qu'on trouve beaucoup de militants pour la révolution. Pour que la lutte soit le plus rapide que possible pour libérer la Guinée. Ok. Je vous laisse là-bas et à très bientôt. Inch'Allah. Wassalam. Vive la Guinée, vive la liberté, vive la souveraineté, vive la lutte sans las et vive le peuple guerrier qui ne se jamais soumettre et ne va jamais se soumettre. À bas l'impérialisme, à bas le terrorisme, à bas le néocolonialisme, à bas tous ces vassals, à bas Alassane Ouattara, à bas Mamadi Doumbouya, à bas Oligui Nguema, à bas tous ces vassals qui sont en train de faire reculer la Guinée. Et mes derniers messages, c'est quoi? Je dis à tous les peuples africains et tous les peuples de ce qu'on appelle là le tiers-monde. Dès maintenant, retirez-vous tous dans leur soi-disant l'organisation mondiale, que ce soit l'ONU ou
comment on appelle, couper dans l'intention, retirez-vous dans tout ça là. Ça fait combien de temps ces gens criminels, attestés de soi, des sangs, les plus brutales, les plus barbares que la terre n'a jamais reconnu pendant ces 200 ans qui sont l'Occident. Combien de temps ils sont en train de commettre les crimes? Jusqu'à présent, ils n'ont jamais été jugés, ils n'ont jamais été arrêtés, ils n'ont jamais été condamnés. Retirez-vous dans ça et nous allons créer notre propre organisation qui fera la justice entre nous et qui amènera la justice entre nous et qui sera bien équitable entre nous. Pas des vassals et des vassaux, soi-disant l'Organisation internationale du monde. Vive la paix, vive la paix, vive la justice, vive la justice. Wassalam.